Annoncé le mercredi 4 mai par le procureur général guinéen, ces poursuites visent essentiellement l'ex-président Alpha Condé, très ancien membre de son gouvernement, et de hauts responsables administratifs et sécuritaires à des degrés divers. Parmi eux, des responsabilités bien connues. Il s'agit entre autres de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fafana, les anciens ministres Dr Mohamed Diané, Alpha Ibrahima Keïta, Albert Damantang Camara, Ibrahima Khalil Kaba, Thibou Camara et Kiribi Bangoura, pour ne citer que ceux-là. Certains d'entre eux sont en prison pour des faits présumés de corruption, des détournements de deniers publics et blanchiment. Au vu des réquisitions du procureur général, les investigations paraissent viser essentiellement les 2 dernières années de la présidence Condé. Le magistrat a par ailleurs précisé dans un message que ces poursuites étaient lancées à la suite d'une plainte du Fonds national de défense de la Constitution, un collectif qui a mené pendant des mois, à partir d'octobre 2019, à la contestation contre un 3e mandat d'Alpha Condé. Des contestations souvent violentes qui n'avaient pourtant pas empêché Alpha Condé, devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu après des années de régimes plus ou moins dictatoriaux, d'être réélu en octobre 2020, après avoir fait modifier la Constitution en début d'année. Renversé le 5 septembre lors d'un punch, le FNDC n'a cessé de réclamer justice en déposant une plainte en janvier contre Alpha Condé comme principal responsable des crimes dus à ces différentes violences. Rappelons que c'était un scénario redouté par de nombreux Guinéens, celui des violences post-électorales. Au moins 9 personnes avaient été tuées dans des heurts entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre le mercredi 21 octobre 2020 à Conakry. 3 jours seulement après une présidentielle organisée à l'issue de plusieurs mois de contestation meurtrière contre un 3e mandat du président Alpha Condé à 82 ans.